Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'effectivement, je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Je crois que ça date d'il y a à peu près un mois. La dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 3 semaines. Donc oui, je pense qu'il y a à peu près un mois. Alors pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, alors que je postais quasiment toutes les semaines? Eh bien justement, on va en parler parce que euh, on va dire que ma philosophie, elle a un peu changé. Si au début, j'ai lancé la chaîne dans l'espoir comme tous ceux qui lancent des chaînes, d'avoir un public, hein, bien évidemment, on va pas se voiler la face, eh ben, faut quand même comprendre que c'est très loin de ma philosophie. Je ne suis pas du genre à courir après ce genre de choses. J'aime parler à un public qui a envie de m'écouter. Et en fait, le problème, c'est que les dernières vidéos n'étaient pas du tout à l'image de ce que je suis. C'était des vidéos qui utilisaient des artifices pour fonctionner. Elles ont fonctionné. À, à, à ma, comment dire ça, à mon niveau, si vous voulez bien. Je crois que la vidéo de League of Legends, elle est sortie pile au bon moment, elle a fait 1900 vues, elle m'a apporté des abonnés. Je peux continuer dans cette vibe. C'est-à-dire prendre des événements, faire des vidéos sur des événements, des vidéos montées, etc., etc., il n'y a pas de souci. Et je peux m'améliorer. Il suffit de voir certaines personnes qui fonctionnent dans le montage, qui nous montrent, même si c'est pas parfait, on peut continuer à s'améliorer, et je peux continuer à faire ça. Or, c'est pas ce que je suis. J'aime quand mon contenu, il apporte une certaine réflexion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs éléments qui se trouvent sur la table, parce que vous allez comprendre. Oui, j'aime le jeu vidéo. Mais à la base, quand j'ai proposé les vidéos, c'était surtout pour donner une alternative. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé, il y avait commencé. Ça fait un moment que dans le jeu vidéo, il y a de gros problèmes en termes de prix. D'accord ? Ça a principalement commencé avec l'annonce des jeux à 90 € de Nintendo, et en fait tout s'est enchaîné avec ce que vous connaissez aujourd'hui, des prix de RAM qui sont gigantesques, une next-gen qui va sûrement coûter un bras, etc., etc. Le problème, c'est que ça n'a jamais été ma philosophie dans le jeu vidéo. Je ne veux pas que le jeu vidéo soit considéré comme de la consommation, même si, pour moi, ça n'est pas de l'art. Je ne veux pas que ce soit considéré comme un produit de consommation, étant donné que, faut quand même finir ce qu'on a. Ou on va le prendre dans l'autre sens. Si vous voulez le consommer, consommez-le correctement. Quand je dis correctement, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre ma Switch Lite. C'est dommage. J'ai oublié de la prendre, tant pis. Vous allez comprendre. On a des bibliothèques de jeux qui sont remplies de jeux non finis. On a des prix de jeux qui commencent de plus en plus à grimper. Pourquoi ? Parce que c'est de la spéculation. Oui, il y a un coût qui est gigantesque. On est d'accord. Mais c'est de la spéculation. C'est parce que les entreprises partent du principe qu'en vous vendant le jeu, vous allez l'acheter immédiatement par peur de quelque chose. Par peur de passer à côté du produit, par peur de passer à côté du jeu de l'année, par peur de... Et tous ces événements que vous avez, comme le Game of the Years et compagnie, c'est des événements qui sont faits pour vous donner l'envie d'acheter. Et c'est problématique. Parce qu'à l'époque, moi j'ai commencé avec le jeu vidéo avec, je dirais pas, comment dire ça. Oui, je suis un enfant des années 90, on est bien d'accord, mais très souvent, le problème, c'est qu'on pense que les années 90, c'est égal à la Super Nintendo, la Nintendo et compagnie. C'est faux. Moi, quand je suis arrivé dans les années 90, la Super Nintendo était là depuis très longtemps. J'ai beaucoup plus connu la PlayStation, et ce qui a suivi après, que la Super Nintendo. Voilà, moi j'ai plus connu la PlayStation, la Nintendo 64, GameCube et compagnie. La Super Nintendo, je l'ai connue par le biais de mes grands frères et de ma famille, mais pas du tout seul dans mon coin en allant chez un pote ou quoi que ce soit. Absolument pas. Mais malgré tout, j'ai quand même bénéficié finalement de l'historique de ces consoles. Et à l'époque, oui, force est de constater que sans Internet, quand vous achetiez un jeu, vous étiez obligé de le finir. Si vous l'aimiez, vous le finissiez. Vous le laissiez pas traîner dans un coin
il pourrissait pas dans un coin, hein, sans être fini, ou si vraiment il était trop dur, effectivement, vous le laissez, vous essayez de le finir plus tard. Moi, je prends mon cas de ce que j'ai vécu avec la Game Boy. Le premier jeu que j'ai eu, malheureusement, c'était les Schtroumpfs d'Activision. Non, d'Infogrames, pardon. C'était horrible. Voilà, la version Game Boy, c'est en noir et blanc. Vous avez des trucs qui fonctionnent, des plateformes qui fonctionnent pas. Bref, c'était l'enfer, vraiment. Mais j'ai persévéré. Et le problème, il est là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on achète un jeu, on le finit pas, on n'est même pas à 50% du jeu et on veut passer à un autre jeu. Et le pire, c'est que les gens sont en train de vous dire, waouh, le jeu est incroyable. Ok, je vais vous énumérer des choses simples pour que vous fassiez comprendre, parce que j'aime être factuel. Combien de gens ont fini Elden Ring? Pour ma part, j'ai fini les autres Souls, hein. Alors, pas tous. J'ai fait le 3, j'ai fait Bloodborne, parce que j'ai préféré Bloodborne, j'ai pas fait le 2 et le 1. En revanche, Elden Ring, j'ai 20 heures dessus, je l'ai pas fini, pas parce que le jeu est mauvais, mais parce qu'en fait, il est un peu différent, l'ambiance est différente de ce que moi j'aime. J'avoue qu'au final, je l'ai pas fini, parce qu'il me plaisait pas tant que ça. Voilà. Pas parce que le jeu est foncièrement mauvais, mais parce que j'ai pas réussi à avoir d'affect avec le jeu. Et vous allez comprendre, quand je vais vous montrer les livres, vous allez comprendre pourquoi. Mon préféré est Bloodborne, j'ai tout terminé, mais Elden Ring, 20 heures de jeu, j'ai pas envie de le finir. Voilà, c'est juste une question de, c'est pas parce que j'ai pas le temps ou que ça, mais j'ai pas envie. Mais donc, combien de gens ont fini Elden Ring? Combien de gens ont fini Expédition 33? Combien de gens ont fini The Witcher 3? Vous comprenez là où je veux en venir. On a des jeux qui poussent à la consommation, qui sont de plus en plus chers, qui demandent de plus en plus de temps d'investissement, mais qui au final ne sont pas finis par la majorité des gens. Et la consommation sur YouTube, c'est exactement la même chose. On se gave de consommation sur YouTube, on est en train de se gaver de contenu qui pour la plupart ne vont même pas être retenus. Les informations que vous ingérez, vous les retenez même pas. La preuve, pour vous dire que c'est le contenu qui est en train d'être gobé, c'est que les shorts sur YouTube sont devenus aujourd'hui la source la plus regardée. Or, c'était pas le cas il y a quelques années de ça. Au moment de la sortie des shorts, c'était absolument pas le cas. YouTube a tout fait pour mettre les shorts en avant, et aujourd'hui, c'est ce que vous consommez le plus. Donc voilà. Premièrement, c'est un des points qui a fait que je n'ai pas continué de produire parce que je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Je n'ai pas envie d'être un homme sandwich. J'ai envie de vous proposer de l'art. J'ai envie de vous proposer quelque chose qui va au-delà de votre consommation. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, le jeu vidéo n'est pas de l'art. Mais le jeu vidéo va servir de tremplin à l'art. Et c'est là où on va arriver sur le point numéro 2, c'est que je suis quelqu'un qui possède plusieurs passions. J'ai mis le Gundam ici pour vous montrer une de mes passions que j'aime énormément, ce qu'on appelle les gunpla. C'est le fait d'avoir des maquettes, en fait, que vous montez vous-même, dans lesquelles vous allez retirer les pièces. J'aime énormément ça. Ma femme m'a acheté une version encore plus grosse de celle-là. Et j'ai très hâte de la commencer, hein. J'ai commencé à mettre des lettres au niveau des parce que quand vous voulez monter, en fait, vous avez des plaques sur lesquelles vous avez des pièces qui sont attachées, et les plaques ont des lettres. Pour que ce soit plus visible, je me suis amusé à mettre des petites lettres bien visibles pour que durant la construction, ce soit plus simple. Voilà, c'est un de mes plaisirs, j'aime ça. C'est très minutieux, il faut faire attention aux pièces, il faut bien les couper. J'aime ça. Et j'ai envie de le partager aussi. Voilà. Et, autre point, j'aime la lecture et le cinéma d'horreur. Et donc, ici, vous avez la pile de livres que je dois... Enfin, vous avez ce que j'ai fini, ce que je suis en train de lire, et ce qui me reste à finir. Donc là, j'ai un autre livre de Lovecraft, auteur que j'aime énormément, spécialisé dans l'horreur, que je vous conseille, si jamais vous voulez vous mettre à la lecture horrifique, de commencer par là. Alors tout ce qui va suivre après sera très fade, malheureusement, parce que je suis actuellement en train de lire Stephen King, parce que je n'ai jamais lu Stephen King, et je dois vous dire que c'est, pour moi, fade.
parce que Lovecraft, il a une plume qui est incroyable, et que Stephen King, je trouve... Alors, c'est peut-être les traductions qui font ça, d'accord, mais je trouve ça assez, des fois, terre à terre. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai 2 livres. Donc pareil, ça parle d'horreur, hein, donc c'est Georges Bataille et Julia Kristeva, donc Pouvoir de l'horreur. Et donc ça, par contre, c'est des livres un peu plus philosophiques qui vont rentrer dans... donc l'un, ça va être de l'esthétisme, hein, justement, et l'autre, pareil, ça va être quel est le but de l'horreur, la façon dont l'horreur peut nous parler artistiquement, etc. Et les 2 derniers livres, alors c'est pas vraiment des livres conventionnels, c'est mon frère qui me les a offerts pour Noël, qui sont magnifiques, hein. Et en fait, ce sont des mangas, d'accord, mais c'est des mangas qui reprennent en fait, c'est dur d'ouvrir, ce sont des mangas qui reprennent en fait les œuvres de Lovecraft. Donc là, on a le Cauchemar d'Innsmouth et les Montagnes hallucinées. Pourquoi j'ai envie de le lire? Parce que c'est adapter l'œuvre de Lovecraft en version manga, et donc voir ce que ça peut donner de la part d'une plume différente, d'un auteur différent, et cette fois-ci avec un support plus expressif. Donc voilà, j'aime tout ça, et j'ai envie de vous le partager. Et durant un mois, j'ai créé une autre chaîne qui s'appelle Les Archives de l'horreur, sur laquelle j'ai fait une vidéo, et j'ai fait quelques shorts par rapport au cinéma d'horreur, super intéressant. Et pourquoi? Parce que pour moi, le jeu vidéo, il est face à une crise qui va que s'accentuer avec le temps, avec la hausse des prix de la RAM, avec la Switch 2 qui a annoncé officieusement une montée de prix, hein. Switch 2 qui est déjà terriblement cher pour ce qu'elle propose, d'accord? Et donc tout ça fait que pour moi, le jeu vidéo n'est plus ce que j'aimais avant. C'est plus le jeu vidéo que j'aimais de l'époque. Le jeu vidéo que j'aimais de l'époque, c'était un jeu vidéo qui avait des contraintes techniques et qui devait, à travers les contraintes techniques, proposer quelque chose, du gameplay, qui faisait que, quand on découvrait le jeu, on était en mode, ouais, d'accord, c'est pas le jeu le plus beau, c'est pas le jeu le plus réussi techniquement, mais on s'en fout. Le gameplay, il est incroyable. Et aujourd'hui, on a complètement oublié ça. Aujourd'hui, on entraîne nos abreuvés d'images, de contenus, de jeux qui sont là pour passer sur les trailers, passer sur des vidéos short, et le gameplay est nul. Excusez-moi. Et c'est insupportable. Je n'en peux plus de cette consommation. Alors, ce que j'ai décidé, c'est pour ça que je dis que je voulais la Switch Lite, parce qu'à l'annonce de la hausse des prix de la RAM, de la Switch 2, etc., je me suis lancé un petit défi, moi. Une espèce de bingo. Je vais vous le proposer en short. Tiens, je vais vous le montrer. Je vais faire le bingo en short et je vous le donnerai. J'ai des objectifs pour cette année 2026. Premièrement, je veux lire au minimum 2 livres par mois. Et de cette décision vient une autre chose, c'est de finir mes jeux. J'ai un catalogue sur Switch Lite qui est gigantesque de RPG que j'ai envie de finir. Voilà, et ça va faire partie de mon bingo. Parce que j'ai envie de finir ce que je commence, comme quand je finis un livre. Je veux lire 2 livres par mois, et je veux aussi finir mes jeux. Je ne veux pas que ça soit juste quelque chose que je consomme comme ça, et qui disparaît comme un McDo. Je consomme 20% du jeu, et je le finis pas. Non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, actuellement, sur PS5, je suis en train de finir Trials of Mana. Oui, il a plein de défauts, mais il a aussi plein de qualités que j'aime beaucoup. Il est très jovial, il est plein de couleurs. J'aime beaucoup le côté où les personnages, on a l'impression que c'est des jouets. J'aime bien ça, je trouve ça cool. Et deuxièmement, trois jeux. Deuxièmement, il y a les Monster Hunter Stories. Oui, puisqu'il y a le 3 qui sort en mars, et j'aimerais au moins avoir fini ces 2 jeux que j'ai achetés depuis au moins 2 ans. Voilà. Et troisième, Octopath Traveler, que j'ai toujours pas fini. Voilà, donc vous vous rendez compte, j'ai 4 jeux, parce que Monster Hunter Stories, il y en a 1 et 2 quand même. J'ai 4 jeux que j'ai toujours pas fini. Voilà. Je vous donne juste une liste. Je suis persuadé que vous, c'est le cas aussi. Vous avez une bibliothèque Steam qui doit être remplie de jeux non finis. Et pourquoi je vous parle de la Switch Lite? Parce que j'aime trop les RPG sur console portable. J'aime trop ça, les JRPG en mode portable, comme si j'étais sur Game Boy.
C'est pour ça que pour moi, la Switch et la Switch 2 ne sont pas des consoles portables. Bref, je dérive, mais c'est pas grave. C'est ma vidéo et je la présente comme je l'aime. Voilà, ça c'est moi. C'est pas du montage toutes les 5 secondes avec des cuts, des machins, des voix off. Je m'en fous de ça. Je veux plus de ça. Moi, je veux quelque chose qui vous parle directement. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, j'ai donc une autre chaîne qui s'appelle Les Archives de l'Horreur que je vous proposerai, sur laquelle ma première vidéo est sur le film de Frankenstein de Guillermo del Toro. J'ai donné un avis de 4 minutes qui est aussi effectivement un avis travaillé. Donc c'était ma première vidéo, c'était avant que je repense à tout ça. Les prochaines vidéos ne seront pas comme ça. Il y aura des critiques d'autres avis sur le cinéma d'horreur. Je vous proposerai des films peut-être un peu plus vieux, etc., etc. J'hésite à rouvrir même une chaîne sur le Gunpla, dans lequel je vous montre la construction de mon Gunpla géant. Et donc voilà. Voilà. Pour moi, c'est ça que doit être YouTube. C'est un endroit dans lequel passionnés vous donnent et vous partagent des choses de passionnés. Pas de l'information qu'on vous régurgite. Voilà, j'ai envie de partager de l'art, j'ai envie de partager de la littérature, j'ai envie de vous partager tout ça, et pas des informations qu'on vous vomit à la vitesse grand V, en parlant un peu comme ça, voilà, super rapidement, ouais, t'as vu, regarde, est-ce que tu savais que... Non, non, ça j'en veux plus de ça. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère que vous allez continuer à me suivre, et si vous voulez plus me suivre, je comprends totalement. Je comprends que la vision de la chaîne ne vous convienne pas, mais c'est pas grave, parce que moi, elle me convient, et c'est le plus important. Allez, ciao.